Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Et d'abord, ces images. Ils ont donc suivi hier soir devant leur poste de télévision les déclarations du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et sur leur visage, c'est la déception qui est apparue. On va entendre dans un instant les représentants des salariés du site de Florange. Mais d'abord, que faut-il retenir de ces annonces? Je vous le disais, ni licenciement, ni nationalisation, préservation des emplois, Mittal réinvesti, décryptage Tiffaine de Tricorneau. 3 heures avant la fin du délai, Jean-Marc Ayrault met fin au suspense. Ce soir, je vous annonce qu'il n'y aura pas de plan social à Florange. Le gouvernement a donc fini par trouver un compromis. Il n'y aura ni nationalisation, ni plan social. Mittal s'engage à ne licencier personne. Les 629 emplois un temps menacés sont maintenus. Mais à quelles conditions? Seules 2 certitudes à l'heure actuelle. Tout d'abord, Arcelor accepte d'investir 180 millions d'euros sur 5 ans à Florange. Ensuite, les hauts fourneaux fermés depuis plusieurs mois ne redémarreront pas. Mittal s'engage simplement à les maintenir en état de fonctionnement. Mais le Premier ministre tient à rassurer les sidérurgistes. Ces engagements d'ArcelorMittal sont inconditionnels. Le gouvernement veillera à ce qu'ils soient respectés scrupuleusement. Il utilisera tous les moyens nécessaires en cas de non-respect. Mais il reste plusieurs questions. À quoi serviront ces nouveaux investissements? Et où vont travailler les ouvriers des hauts fourneaux? Pour l'heure, aucun détail. Depuis hier soir, le groupe ArcelorMittal reste silencieux. Alors, quelle réaction du côté des salariés? Une phrase résonne ce matin, prononcée par Édouard Martin, le leader symbolique du site de Florange. On nous a menti. Atmosphère ce matin sur place. Aurélie Méraud, Raphaël Doumerga. Ce matin, sur le marché d'Hayange, les clients ne se bousculent pas. Les commerçants font grise mine. Personne ici ne se réjouit des annonces du Premier ministre. Il faut véritablement voir si ça va se réaliser, ce qui serait souhaitable pour la région parce qu'on a beaucoup souffert. Moi je suis pessimiste pour l'avenir. Pour l'avenir, je suis pessimiste. Même inquiétude dans cette boulangerie. À Florange, on ne croit plus aux promesses de Lakshmi Mittal, le PDG de l'Aciérie. Moi je pense que c'est un deuxième vendange qui nous attend tout simplement. Pourquoi? Si Mittal ne tient pas ses promesses, c'est là qu'on va donc en arriver. Je m'interroge sur la validité de la parole de Lakshmi Mittal, puisqu'il nous a habitués à faire des annonces, à annoncer des investissements et à ne pas tenir ses promesses. Les paroles non tenues, c'est aussi ce qui inquiète le plus les salariés de Florange. Hier soir, le leader syndicaliste de la CFDT est abattu. Putain, traître. Tous espéraient la solution d'un repreneur ou d'une nationalisation temporaire. La déception est énorme. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. À croire que la Lorraine est une terre maudite, après les trahisons de 2008, on a peur qu'on soit trahi une nouvelle fois. C'est de l'enfumage pendant une semaine, quoi. La seule alternative, la seule solution possible qu'il y avait à l'issue de tout ça, c'était une nationalisation. Les salariés demandent maintenant au gouvernement des garanties. Ils ont prévu de maintenir la pression. Le SOS des sidérurgistes qui surplombe la vallée de la Fensch n'est pas prêt d'être décroché. Et on retrouve justement Aurélie Méraud sur place. Aurélie, mensonge, trahison, les mots sont forts, à la hauteur de la déception. Oui, la déception ici est vraiment très forte. Comme vous avez pu le voir dans le reportage, elle est aussi partagée, que ce soit la population, les élus, les représentants syndicaux, les salariés. Ici, tout le monde s'attendait à une autre décision, beaucoup plus tranchée. Alors maintenant, les représentants syndicaux vont se réunir pour se concerter et décider des prochaines actions à mener. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont prévu de continuer à maintenir la pression sur le gouvernement et sur leur direction. Et ici, les élus locaux les encouragent à aller dans ce sens. Merci beaucoup Aurélie. Florange, c'est donc une affaire sociale, économique et bien sûr politique. Elle le fut pour Nicolas Sarkozy. Elle l'est également pour François Hollande. On retrouve Valérie Estruc au Palais de l'Élysée. Valérie, c'est Jean-Marc Ayrault qui a pris la parole hier. On le sait, le président de la République a suivi ce dossier de près. Et puis il y a Arnaud Montebourg. Il va falloir trouver les mots pour répondre à ces accusations de trahison.
Eh bien, l'Élysée affirme qu'il n'y a pas de trahison car François Hollande a bien respecté sa promesse de maintenir tous les emplois sur Florange. Et pour rassurer les salariés de Florange, eh bien, l'Élysée affirme que si Mittal ne devait pas respecter ses engagements, eh bien, il serait prêt à ressortir à nouveau l'arme de la nationalisation. Ceci dit, en privé, certains proches nous confient qu'en réalité, il n'y avait pas de repreneur crédible et que cette nationalisation était surtout un moyen de pression sur Mittal. Bref, ces derniers jours, on a assisté à une sorte de jeu de rôle. Arnaud Montebourg pour le bras de fer et en privé à l'Élysée, la négociation avec Mittal. Merci beaucoup Valérie. Dans l'actualité également de